Bonjour tout le monde. Alors là c'est une petite vidéo pour vous expliquer un peu les bunkers abandonnés. Elle va être assez bref pour juste au moins que vous commenciez à y aller. Les choses à faire attention, les choses à avoir avec vous, mais sans trop rentrer dans les détails pour que vous puissiez quand même y aller dedans, que ça soit immersif et que ça soit pas du copier-coller de ma vidéo, hein. Donc pour rentrer dans les bunkers abandonnés, donc là par exemple je suis en C3, donc vous allez devant. En fonction de l'heure à laquelle il est, vous avez trois possibilités pour y aller. La première, vous pouvez y aller à n'importe quelle heure grâce à cette carte verte que vous pouvez avoir dans les drops. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est avec un tournevis. Quand il fait jour, vous prenez dans la main. Quand vous restez appuyé, vous pouvez faire Hack Card. Et quand vous faites ça, en fait, vous allez avoir ce tableau qui s'affiche. Et il faudra résoudre, entre guillemets, le calcul. Donc à droite, vous allez avoir un chiffre. Il faudra que en haut à droite et en bas, dans Current Output, ça soit les deux mêmes en fait. Dans Require Output et dans Current Output, ça soit les deux mêmes. Vous allez avoir une ligne de calcul, vous allez valider et quand vous aurez trouvé, ça va s'ouvrir. Ça c'est que quand il fait jour. Quand il fait nuit, vous pouvez y aller, je crois à partir de minuit. Vous pouvez rentrer, ça sera ouvert. Et c'est comme si vous aviez la carte avec vous, sauf que vous ne l'avez pas. Donc moi comme j'ai la carte, voilà, on va pas se casser la tête. Alors les choses à ne faire et à ne pas faire. Alors vous pouvez avancer comme vous voulez, en marchant, accroupi tout doucement, trottiner. C'est comme vous le sentez. Personnellement, je le fais un peu en trottinant. Et quand vous connaissez pas vraiment le bunker, vous pouvez même le faire accroupi. Moins vous faites de bruit, et mieux ce sera. Plus vous faites de bruit, et pire ça sera. Donc là, vous voyez, j'entends un rasoir dans le conduit. J'ai entendu que ça marche. Quand ça fait ça, en fait, il faut ne plus bouger, rester statique. Si vous êtes en train de ramasser quelque chose dans une boîte ou quoi, vous ramassez pas en fait. Vous attendez que ça passe. Si vous faites pas ça, en fait, il va descendre par un des conduits qui est ici même. Celui-ci là. La trappe va s'ouvrir et il va descendre. Alors la chose à savoir avec ces trappes et quand le rasoir descend, c'est qu'il faut pas être en dessous, sinon il va vous grab et vous risquez de prendre très cher. C'est toujours rester à une bonne distance. Ensuite vous prenez votre arc. Si vous avez de la chance, vous allez voir le bébé du rasoir et vous allez pouvoir le one shot. Si vous n'avez pas de chance, vous prenez votre katana ou une batte ou peu importe, quelque chose qui tape au corps à corps et vous l'enchaînez de coups. Alors, dès qu'on rentre dans le bunker, il faut aller à gauche si vous voulez pour pouvoir aller à la salle des générateurs. Donc grâce à cette carte verte, je peux rentrer et sortir à ma guise, n'importe quelle heure. Si vous n'avez pas la carte verte, que vous êtes rentré en piratant ou dans la nuit, il va falloir vous trouver une carte bleue. Donc la carte bleue, généralement, vous pouvez la trouver dans les parages. Donc là, vous voyez, ça fait du bruit. Voilà, je cours. Et normalement, voilà, là le bébé il pleure. Et voilà, je l'ai fait descendre par la trappe. Je l'enchaîne de coups. Ouais. Ça c'est quand on fait trop de bruit. Vous réveillez les raseurs, en fait, ils descendent par la trappe. Et après, soit vous arrivez avec une flèche, soit vous one-shotez. Ensuite, c'est comme ça que vous pouvez avoir l'intelligence et chance. Donc là, ce que je cherchais, moi, c'était une carte bleue pour vous montrer. Par hasard, je la trouve pas. Alors, vous pouvez la trouver dans toute la zone là, ou sur un zombie.
Vous entendez le bruit, regardez toujours. Ça par hasard. Bon, si j'ai pas trouvé la carte bleue, mais elle se trouve en fait dans toute cette zone là qu'il faut fouiller en fait. Vous pouvez fouiller par ici. Vous pouvez fouiller toutes ces caisses. Vous allez avoir une carte bleue en fait, c'est exactement la même que celle-ci. Mais une couleur bleue d'une validation de 1 heure. Donc bon, une fois on va dire obtenu la carte bleue, vous pouvez ouvrir donc le générateur room. Le générateur room vous sert à allumer le courant. Alors comment ça fonctionne pour le courant? C'est pas très compliqué. Donc ici vous avez la carte. Donc nous on est ici. A c'est par là où on vient. B, C c'est pour arriver au deuxième niveau. Ou sinon vous pouvez passer par A, D. Et c'est tout. Ici vous avez aussi les fusibles. C'est-à-dire que vous allez devoir, pour pouvoir accéder au deuxième étage, vous allez devoir activer donc A, B, C ou A, D, C au minimum. Donc il faut regarder combien il vous faut au moins un fusible donc qui puisse allumer les trois en même temps. Donc A fait 200, B fait 100, C fait 100. Donc il vous faut un fusible d'au moins 400 ampères pour pouvoir accéder tout là-bas. Donc ici on a un 400 ampères. Ensuite vous avez plusieurs types de fusibles. Donc vous avez 200, 400, 600, 800 et 1000. Donc là je peux pas vous montrer un 1000 mais vous avez aussi les 1000. Ces fusibles là vous servent donc à allumer le courant et à choisir au fait le timing. Donc un 400 à 100% en utilisation. Donc celui-ci est à 98 mais à 100% dure 8 minutes. À chaque fois vous faites x2 par rapport aux ampérages. Donc en gros si je dois mettre celui-là il fera un peu moins de 8 minutes. Donc ce qu'on fait c'est qu'on le prend dans la main. Toujours prendre le fusible que vous voulez mettre dans la main. Si vous l'enlevez de la main et que vous appuyez là-dessus, voilà, ça va mettre automatiquement le plus gros et le moins usé que vous avez dans votre poche et c'est peut-être pas forcément ce que vous voulez faire. Donc là ce qu'on va faire c'est que moi je vais pas mettre celui-ci. Si je vais mettre celui-ci parce que du coup je vais pas vous montrer en totalité le bunker mais au moins que vous puissiez y aller. Donc je le mets dedans. Du moment où j'active ABC, c'est là que le timer commence et c'est là que le fusible va diminuer en intensité. Donc là il faut allumer ABC pour aller au deuxième étage et il faut suivre la carte. Quand vous ouvrez cette porte, vous faites attention, cette porte là fait du bruit, voilà. Vous l'ouvrez, vous ne bougez plus, vous attendez. Vous voyez, le bébé il a pleuré, je vais attendre jusqu'au... Voilà. Toujours vérifier quand vous entendez un bruit de bébé. Regardez où est-ce qu'elle est la trappe la plus proche. Et visualisez-la toujours. Ça vous évitera en fait de vous faire surprendre ou alors qu'il soit au-dessus de votre tête et qu'il vous chope. Une fois que ça c'est fait, hop, on continue. Là, nous arrivons jusqu'ici. Donc là, on va côté ces petits zombies. Arrivé ici, vous voyez en fait ça, c'est un switch. Ça nous permet en fait de couper ou d'activer en fonction de là où on veut aller. Si vous vouliez aller en D en passant par A, B et C, il vous suffira juste de faire A, B, C et vous pouvez rallumer D. Nous ce qu'on va faire là ici c'est qu'on va couper ce switch. Comme ça mon fusible ne va pas s'user. Un fusible avec aucun switch allumé ne s'use pas. Et ça va nous permettre de remonter en fait. Si vous laissez ça activé que vous allez en bas, le fusible va sauter. Et une fois que le fusible est sauté, pour pouvoir remonter, il va vous falloir l'ouvrir manuellement. Alors quand vous l'ouvrez manuellement, plus votre force est élevée, plus vous allez l'ouvrir vite. Sauf que en l'ouvrant manuellement, Brenner va être réveillé. Ce qui fait qu'il va entendre du bruit et il va venir là où vous êtes en train d'essayer d'ouvrir. C'est pas vraiment la meilleure des options. Donc pensez bien à couper l'électricité du premier niveau pour ensuite accéder au second. Je vais vous montrer ensuite le second niveau.
Quand vous arrivez à ce niveau-là, vérifiez attention qu'il n'y a pas des raseurs, voilà. Il vaut mieux aller le tuer pendant qu'il s'endort, en plus il y en a deux, plutôt que de les laisser aller faire votre vie par là-bas en laissant la porte ouverte et de vous faire, vous faire avoir par deux raseurs comme ça. Moins vous faites de bruit, moins il vous voit et plus vous êtes tranquille. Donc vous pouvez vous approcher très très proche de lui. Et donc là vous voyez il y a son bébé ici. Donc quand vous voulez le tuer en une seule flèche, il faut réussir à viser soit le bébé, soit l'aérateur derrière. Donc il faut se positionner sans faire trop de bruit, juste derrière lui. Vous visez le bébé. Et voilà. Là vous avez tué un Razor en one shot, il vous a pas vu. Moins vous faites de bruit, moins vous les attirez. Je vais vous faire un exemple tout simple. C'est que là vous avez bien vu qu'il n'est pas venu me voir. Et celui-ci, voilà, je vais arriver, paf, tac. Et voilà, il est réveillé, il est pas content. Parce que j'ai fait trop de bruit. Donc une fois descendu, une fois là, la zone là terminée, on va arriver au deuxième. Donc nous voici au deuxième niveau et c'est toujours pareil, il faut trouver une carte. Donc la bleue est pour le premier niveau, que je n'ai pas trouvé malheureusement. Et ensuite il faut trouver une jaune. Voilà, ça c'est une carte jaune, donc durée 1 heure. Et cette carte vous permet d'ouvrir tout le niveau 2. Et justement permet d'ouvrir aussi le générateur. Donc moi personnellement j'en ai pas besoin. Voilà, nous voilà au deuxième étage. Donc ici vous avez la carte, nous sommes ici. Alors, qu'est-ce que vous pouvez trouver dans ce deuxième niveau? Donc des dépositories, des armureries. Et justement au rangé, vous avez les plus grosses armureries. Vous en avez 3, une là, une ici, et une là. Une à droite, une à gauche et une en face de vous. Donc là moi ce que je vais vous montrer, c'est où elles sont. Je vais pas vous spoiler l'intérieur, vous irez voir quand vous voudrez. Je vais vous montrer Brenner. Et je vais vous montrer l'intérieur d'un dépository et les codes à mettre. Et comment ça fonctionne. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un fusible un peu plus important. Pour que vous puissiez tout voir complètement. Donc on va mettre un 600. Voilà. Donc le 600 il est à 81%. Donc il y a un calcul très simple à faire. C'est qu'un 600 dure 12 minutes quand il est neuf. Donc du coup le calcul à faire c'est que vous preniez 12 minutes et vous divisez, vous multipliez pardon, par le pourcentage en mettant un 0 devant, donc 0,8 car il est à 80%. J'aurai 9 minutes et 30 secondes à peu près pour aller tout en bas, faire le code, crocheter les armoires et remonter avant que l'électricité se coupe. Si l'électricité se coupe, bah vous êtes tout simplement bloqué, bloqué en bas en fait. Et si vous êtes à l'étage G, il faudra ouvrir manuellement la porte. Le problème c'est que Brenner sera juste en face de vous. Vous voyez le triangle là, c'est là où il y a Brenner. Concrètement, ça donne ça. Donc pour y aller, A, B, C. Et si on veut pouvoir ouvrir G, il faut aussi l'allumer. Donc il faut faire A, B, C, G. A, B, C, G. Alors attention à mettre un fusible assez important. Hein. A, B et C prennent déjà 300. Plus G prend 200. Donc il faut minimum un 600 pour pouvoir aller tout en bas. Ensuite il suffit de suivre la carte. Vous ne pourrez pas y accéder si vous n'avez pas reloot la carte jaune, si vous n'avez pas la carte verte. Et on va descendre. Alors attention, ça a l'air simple comme ça. Mais je suis très silencieux. J'ai un katana, un arc. C'est pas, vous pouvez pas y aller non plus. Avec votre bite et votre couteau. Il faut au moins un minimum de stuff.
ouvrez ces portes toujours. Voilà. On va faire attention, repérer. Alors, la deuxième chose aussi que vous avez peut-être pas, c'est que moi mes gammas sont à fond, donc je vois très bien dans le bunker, avec ou sans électricité. Pour certaines personnes, il faudra sûrement des JVN. Donc ici c'est Brenner. Donc tout simplement Brenner, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il est là. Du moment que vous faites pas de bruit, tout va bien. Si vous faites du bruit, il va se réveiller, il va s'énerver, et puis il va essayer de vous tuer. Donc voici la zone G. Alors si vous n'avez pas accès avec votre arc pour essayer d'avoir le bébé et que vous avez peur, bah tout simplement foncez lui dessus. Mettez-lui la tronche, vous embêtez pas. Donc voici les armoires. Il y en a une, deux et trois. Je vais pas vous montrer l'intérieur, je vais pas essayer de faire le code. Je vais même ne pas appuyer dessus, du tout dessus. La seule chose que je vais vous montrer, c'est le code, les choses à savoir, les choses à faire. Faut être rapide, vif et avoir un peu de mémoire pour pouvoir les ouvrir. Je vais vous ouvrir au moins un depository. Et après ça, ça sera à vous de vous balader à l'intérieur. Alors comment ça fonctionne les codes? Tout simplement il faut l'électricité. Une fois qu'il y a l'électricité, vous appuyez sur F. Donc là vous voyez qu'il y a 1, 5 et 9 qui ne sont pas blancs. Tout simplement ils sont usés. Donc ça veut dire que c'est ces trois touches là qui vont vous permettre de faire le code. Alors ce qu'il faut faire, c'est que tout simplement il faut taper en tout 6 codes. Il y a 6 combinaisons possibles. Avec un peu de chance, vous pouvez le trouver du premier coup. Si vous n'avez pas de chance, il vous faudra peut-être au bout du 6e coup. Il y a du temps, vous pouvez pas prendre votre temps, essayer les codes jusqu'à ce que ça fonctionne. Si vous vous loupez, l'alarme sonne. Une fois que l'alarme elle sonne, Brenner va monter et vous devez vous barrer vite fait bien fait avant qu'il vous crame la tronche. Donc là moi je vais essayer de le trouver, tout simplement en essayant de faire 3 codes. Vous pouvez pas en faire plus que 3, et si vous n'êtes pas assez rapide, vous pouvez pas en faire plus que 2. Donc du coup moi ce que je vais faire, c'est que dans ma tête je fais 1, 5 et 9, 1, 9, 5, comme ça j'aurais déjà éliminé le 1, et après je fais 5, 1 et 9. Toujours comme ça. Une fois que j'ai noté, que j'ai fait le dernier code et que j'ai pas trouvé, je note la dernière combinaison que j'ai fait. Donc si c'est 1, 5 et 9, il me restera 5, 9 et 1, 9, 5, 1 et 9, 1, 5. Et là, quoi qu'il arrive, au bout de la deuxième fois, vous êtes censé réussir à l'ouvrir. 1, 5, 9, 1, 9, 5. Voilà, bah là je l'ai trouvé du premier coup. Une fois que vous êtes à l'intérieur, voilà, ça c'est un depository. Alors, je crois que c'était 1, 5, 9. Je l'ai noté comme ça parce que je vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur pour pas vous spoil. Vous verrez bien. Et donc là, c'est ouvert. Donc je vais essayer de vous montrer donc l'armory pour que le code ne fonctionne pas. Donc ce que je vais faire, bah voilà, toujours pareil, 2, 9, 8, 2, 8, 9, 9, 8, 2. Ah putain, c'est 9, 8, 2. Bon bah on va aller tout en bas, je vais essayer de pas l'ouvrir du premier coup. Ou alors tout simplement, je vais me fail. Ça sera tout en bas, vous allez voir, Brenner va se réveiller, il va être énervé, tout ça, tout ça. Je vais tout simplement faire de la merde. Voilà, 4, 8, 3, 3, 4. Voilà. Là, l'alarme s'est mise en route. Et là, il faut se barrer. En courant, la porte se referme, Brenner nous tombe dessus. Et il vous crame la tronche. Alors, petite astuce. Ce que vous faites quand Brenner est réveillé ou quand vous loupez un depository, vous venez vite fait. Vous courez jusqu'à la salle des générateurs. Par contre, il m'a mis quoi? Et vous coupez les switches. Si vous avez un fusible qui n'est pas encore trop abîmé parce que vous êtes descendu très rapidement, ça vous permet d'économiser votre fusible. Bon là personnellement il est foutu de chez foutu, mais au moins vous êtes tranquille. C'est la première vidéo que je fais pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. N'hésitez pas à faire des retours positifs ou négatifs. Qu'est-ce que j'ai mal expliqué? Qu'est-ce qu'il faut que je réexplique? Ça me dérange pas de supprimer la vidéo et d'en refaire une plus propre, plus correcte et plus carrée.
J'avoue que là, c'était au moins pour que vous puissiez y aller et que vous y allez pas avec des choses qui vous sont pas utiles. Évitez les armes à feu. Si vous avez des armes à feu, prenez avec silencieux. Et silencieux et boîte de réparation pour que votre silencieux ne soit pas usé. Car les raseurs sont attirés par le bruit. Donc si vous tirez sans silencieux, bah, c'est même pas la peine, ça va descendre à la pelle par les conduits. Et Brenner va venir. Avec silencieux, Brenner ne vient pas, ça fait un peu de bruit, mais les raseurs restent encore assez tranquilles. Et sur ce, je vous souhaite bonne chance à vous.